Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi Adonai, Jéhovah Nessi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, le Prince de la paix, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ce matin, merci pour hier, merci pour les jours à venir Seigneur Jésus-Christ, merci pour tous les bienfaits, pour tes grâces que tu as déversées sur nos vies. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire chaque jour. Merci de marcher pas à pas avec nous. Merci de nous tenir la main, Seigneur. Merci de nous tenir la main, Seigneur, chaque jour et de marcher avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Merci de nous avoir gardés encore toute la nuit et de nous avoir permis de voir ce nouveau jour plein de grâce. Merci, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que ce ne sont pas les morts qui te louent. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le séjour des morts qui t'adorent, mais nous les vivants, parce que nous sommes les vivants de ce jour. Nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te glorifier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci encore Adonai. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu as fait pour nous à la croix de Calvaire. Merci pour le sacrifice. Merci, Seigneur, pour ton sang que tu as mis disponible. Pour le pardon de notre péché, Seigneur. Pour notre rédemption, Seigneur Jésus. Oh, Papa, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Personne n'est comme toi, nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus. Oui, majesté, Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui fait de nos défis ses défis, et fait de nos combats ses combats, le El Shaddai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin. Nous invitons ton Esprit Saint pour nous diriger, pour nous orienter. Seigneur, pas à moi la gloire, pas à moi, Seigneur, mais à toi seul, à toi qui as ouvert les portes de ce jour, à toi seul la gloire. Viens prendre le contrôle, Seigneur Jésus-Christ. Oui, viens prendre le contrôle, toi qui connais mieux ce dont nous avons besoin ce matin. Agis puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs.
Je nous salue encore ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 90, verset 17. Psaume 90, verset 17. Gloire à Dieu. Psaume 90, verset 17 dit ceci. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Gloire à Dieu. C'est une prière. Mais cette prière va s'accomplir si nous-mêmes on veut. Parce qu'il y a une chose, Dieu ne force pas sa volonté sur une personne. Jamais. Dieu te présente sa volonté. C'est à toi de l'accepter si tu veux. Si tu ne le veux pas, il ne va jamais te forcer. C'est pourquoi il te dit, je te présente la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Mais si tu vas choisir la mort, il ne va pas même te questionner pourquoi tu as choisi ça. Il va te laisser. Il donne le libre choix. Il ne force jamais une personne à accepter sa volonté. Gloire à Dieu. C'est une prière que Moïse a fait. Il a demandé que la grâce de l'Éternel soit sur eux. De la même chose que nous-mêmes en ce jour, on demande la grâce de l'Éternel. Parce que quand la grâce parle, je vous assure tout se tait. Les protocoles, les paroles des gens, les jalousies, tout ce que l'ennemi a programmé, ça se tait quand la grâce parle. Il dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Quand Dieu affermit ce qu'on fait, quand Dieu affermit ton travail, ton business, ou bien ce que tu fais pour subvenir à tes besoins, quand Dieu affermit cela, je t'assure tout, c'est que tu deviens comme une arbre plantée dans un courant d'eau qui donne dont le feuillage ne flétrit pas, qui donne son fruit à sa saison. C'est que toi, tu ne peux même pas connaître une saison sèche. Même si les gens sont en train de crier que vraiment, cette période-là, c'est tellement chaud. Hein. Tu ne peux jamais crier comme ça parce que l'œuvre est déjà affermie. C'est que tu as déjà une source intarissable. Parce que l'arbre qui est planté dans un courant d'eau, c'est que c'est une source intarissable. Que peu importe la saison, même pendant la saison sèche, tes feuillages continuent de garder leur couleur. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a affermi, mais qui t'a affermi, c'est Dieu qui t'a affermi, qui a affermi quoi? Qui a affermi l'œuvre de tes mains. Gloire à Dieu. Mais c'est seulement si tu l'invites. Parce que si tu ne l'invites pas dans l'œuvre de tes mains, c'est vrai, c'est une prière qu'on fait. Dieu, oui, Dieu, on veut que ta grâce reste sur nous et que tu affermis l'ouvrage de nos mains ou bien l'œuvre de nos mains. Mais imagine, tu as ton commerce, tu as ton, je ne sais pas, business ou bien tes projets, bien tes contrats. Et puis, tu n'invites même pas Dieu. Tu dis que non, hein. Dieu, laisse-moi gérer à ma manière d'abord. Ça, là, je sais que tu n'as pas ton mot à dire. Laisse-moi faire ça à ma manière. Dans ce cas, penses-tu que Dieu aura encore sa main dedans? Non. Gloire à Dieu. C'est pas parce que quand tu ne l'appelles pas dans ce que tu fais, il va diminuer. C'est que sa seigneurie va diminuer, ou bien il ne sera plus Dieu. Dieu a toujours Dieu. Dieu reste Dieu, peu importe ce que toi tu fais. Même si toi tu ne l'invites pas, même si toi tu ne veux pas qu'il soit maître, qu'il soit l'alpha, l'oméga de ton business, de ce que tu fais, il demeure toujours Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on fait, toutes nos bêtises, tout ce qu'on fait là, ça ne diminue à rien qui il est. Ça ne touche pas à sa personne. Non, il demeure Dieu.
Gloire à Dieu. Il demeure reste Dieu. Et nul ne peut le questionner. Gloire à Dieu. Et si tu as une personne ici, tu as tellement de questions. Dieu, pourquoi cela m'arrive? Tu n'as pas été la première personne. Et tu ne seras pas la dernière. Dieu va questionner Dieu. Mais même lorsque tu lis le livre de Job, tu vas voir que à la fin, non. Il a vu que ce que Dieu demande là, c'est tellement fort pour lui. Gloire à Dieu. C'est que il y a des choses que notre sagesse là, ça ne peut même pas. Notre cerveau est tellement petit, c'est trop petit pour comprendre les choses de Dieu. Dieu, il fait comprendre ces choses à qui il veut. Pas parce que tu as fait quelque chose de spécial. Gloire à Dieu. Alors, si nous l'invitons dans ce qu'on fait, il va faire quoi? Il va affermir l'œuvre de nos mains. Et c'est ce qu'on demande ce matin, que le Seigneur affermisse l'œuvre de nos mains. Parce que lorsque Dieu est au contrôle, lorsque Dieu prend contrôle de ce que tu fais, lorsqu'il t'affermit, peu importe celui qui va se lever contre toi, même si une personne même se lève contre toi, c'est que toi, tu n'auras pas peur parce que tu sais que ce n'est plus toi. Tu vois, ce n'est plus toi. Parce que c'est Christ même qui est là. C'est lui qui est l'auteur de ce que tu fais. Donc, ils n'ont plus affaire à toi, ils ont affaire à Dieu. Quand Dieu t'établit, même si tu es au milieu des personnes qui font les mêmes choses que toi, tu serais différent. À chaque fois, ils vont vouloir connaître quel est ton secret. Pourquoi toi, tu es différent? Et pourtant, on fait les mêmes choses. Qu'est-ce qui est ton secret? Et c'est là que toi, tu vas leur dire que c'est Dieu ton secret. Et lorsque parmi eux, il y aura certains qui vont aller dans les coulisses faire des trucs, laisse-les seulement. Dieu va se lever et combattre pour toi. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu nous établit, ça apporte la permanence. Ça apporte la permanence. C'est que tu ne peux pas bouger encore comme une herbe sur l'eau. Tu as vu comme quand une herbe tombe sous l'eau, vous avez vu comment ça bouge, non? Ça bouge tellement fort. Tu es stable. Quand Dieu t'établit dans ton commerce que tu fais, je t'assure tout. Il n'y a même pas cette tempête-là qui va se lever. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de tempête. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de persécutions. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas des fois des incompréhensions. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu t'établit, il met tout ce dont tu as besoin à ta disposition. Il te donne même déjà la solution avant que le problème arrive. Quand Dieu t'établit. Gloire à Dieu. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde pas une maison, ceux qui la gardent en vain. Et ce que moi j'aime le plus dans le verset, c'est qu'il dit, en vain, il se lève le matin, en vain, il rentre le soir. Gloire à Dieu. Seulement pour manger le pain de la douleur. Mais il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez, c'est le résultat de ce qui... C'est que c'est un bonus pour ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu, c'est qui? C'est ceux que Dieu a affermi l'œuvre de leur main. C'est à eux qui donnent pendant leur sommeil. Ce n'est pas parce que eux là, ils ne vont pas aller travailler. Mais ce n'est pas parce que eux, ils ne vont pas se lever tôt et rentrer tard. Même dans cela, même dans le fait de se lever tôt et de rentrer tard, eux, ils ont l'assurance que ce qu'ils font là sera productif. Ils ont l'assurance que non, je ne vais jamais tomber, je ne vais jamais chuter. Et tout ce que je vais entreprendre va toujours produire des fruits. Gloire à Dieu. Alors que ceux qui n'ont pas cette assurance dont je parle, ils vont chaque fois se lever tôt, rentrer tard, mais ils auront encore peur de ne pas avoir assez pour pouvoir leurs besoins. Gloire à Dieu.
Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance. Ce n'est pas par nos efforts physiques. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit. Ça s'en suit d'aucun chagrin. C'est Dieu seul qui peut t'établir et tu auras la paix. C'est lui seul qui peut t'établir et tu auras la permanence. Quand un homme t'établit, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui ont un bon cœur, mais l'homme demeure l'homme. La nature orgueilleuse, c'est l'homme, ça. Si tu prends cinq personnes qui disent, OK, je vais supporter ton business, je t'assure tout. Pour trouver 2 personnes qui vont te laisser en paix pour que tu puisses gérer ce que tu fais, c'est rare. Les 3 autres vont chaque fois venir t'emmerder. C'est moi, grâce à moi que tu es là où tu es. C'est moi qui t'ai établi. C'est moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pourquoi la Bible déclare, maudit soit celui qui prend la chair comme appui. Maudit. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ne fais pas un pas sans Dieu cette année. Ne fais pas surtout ton commerce là, ton business là, ton travail là, ce qui est l'œuvre de tes mains, ce qui représente ta productivité là, ne fais pas ça sans Dieu. Permets-le d'avoir son mot à dire. Gloire à Dieu. Permets-lui de t'établir afin que tu puisses faire tout ce que tu veux faire cette année en paix. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que rien n'était impossible. Merci encore pour ta parole qui est venue nous éclairer, qui est venue nous illuminer, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, par le passé, nous avons pris des décisions qui vont à l'encontre de ta volonté. Par le passé, nous avons fait à notre tête. Seigneur, nous disons non cette fois-ci. Nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga de toutes choses. C'est pourquoi nous te confions tout ce qu'on fait, tout ce qui représente l'œuvre de nos mains, que ce soit nos activités, nos business, nos différents travails, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu sois l'alpha et l'oméga. Affermis-nous, Seigneur. Affermis l'œuvre de nos mains, Seigneur Jésus-Christ. Affermis l'œuvre de nos mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tes bien-aimés, Seigneur. Oui, tu connais mieux que nous les désirs de nos cœurs. Tu connais mieux que nous ce dont nous avons besoin pour être bien établis, Seigneur. Pour voir nos besoins au-delà de notre entendement, au-delà de notre compréhension au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je demande maintenant que tu puisses ouvrir les portes, les écluses des cieux et que tu puisses verser sur nous, Seigneur, cette pluie de bénédiction, que tu puisses bénir les œuvres de notre Mère, Seigneur Jésus-Christ. Agis encore, Seigneur. Agis encore, Papa. Agis encore, Ancien du jour. Reçois la gloire. Je déclare que cette journée est bénie, sanctifiée. Nos allées et nos retours au nom puissant de Jésus-Christ. À la fin de cette journée, nous rendrons avec les actions de grâce au nom puissant de Jésus. Merci car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.